And we're live. Ah non, pas encore. Good to go. Ok, je crois que nous sommes live. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Super. On va attendre 2 minutes, le temps que d'autres personnes puissent se connecter, et ensuite on commence. Parce que, comme dit toujours Cécile Bulle, la responsable de l'incubateur, on commence à l'heure. Et en plus, je vous l'ai dit dans l'email que je vous ai envoyé. C'est pour ça que je vous avais dit de vous connaître, de vous inscrire un petit peu à l'avance. Comme ça, vous gagnez du temps. En tout cas, je suis ravie de vous voir ce soir dans ce chat. Mais après, on va pouvoir se voir grâce à la session de networking. On va pouvoir faire plein de rencontres. Vous allez voir, c'est génial. Hello Alexandre, super que tu sois là. Salut Mathis, salut tout le monde. Allez, plus qu'1 minute et on commence. Est-ce que certains de vous êtes déjà venus à des événements de l'incubateur de Dauphine? Je suis curieuse de savoir si vous avez déjà participé. Salut Bilal. Ah, on va bientôt commencer. Ok, bah bienvenue Maxime. Tu vas voir, on s'éclate. C'est le premier, je vais oublier quelque chose à ce lancement. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. On a la vidéo, on pourra te l'envoyer. Bon, bah on va pouvoir commencer. Je mets ma présentation. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir si nombreux pour le premier workshop de l'incubateur 100% en ligne que vous pouvez suivre peu importe d'où vous vous trouvez. Et donc, pour cet événement, on a décidé de commencer par le sujet de comment trouver des bonnes idées de start-up. Parce que je pense que vous avez tous envie d'entreprendre ou vous êtes curieux sur l'entrepreneuriat. Et Franck Deban va vous expliquer sa méthode infaillible pour trouver des bonnes idées de start-up qui sont viables, qui marchent, qui répondent à un besoin. Et Elliot Baylo, qui est le cofondateur de Le Cap Politique, et qui est étudiant entrepreneur à l'incubateur Paris-Dauphine, dans la promo des Starts, que je vais vous présenter juste après. Je vais vous présenter un petit peu les programmes de l'incubateur. Il va vous raconter son expérience d'étudiant entrepreneur, comment il a trouvé son idée. Il va aussi vous expliquer comment il a rebondi avec une autre idée d'auparavant. Je ne vous en dis pas plus, petit teasing. Donc, je vais me présenter peut-être un petit peu. Moi, je suis Julie Leroy. Peut-être qu'il y en a certains qui me connaissent, qui m'ont déjà vue à Dauphine. Donc, je suis responsable des programmes étudiants et je m'occupe justement d'organiser tous ces événements de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Le programme de ce soir, il est en 3 temps. Donc, en premier temps, vous allez avoir le workshop avec Franck Deban et Elliot Baylo qui va vous raconter son expérience. Et ensuite, comme je vous le disais, on va pouvoir faire tous connaissance dans la networking room. Vous allez être matchés aléatoirement avec d'autres participants et vous allez pouvoir faire un max de rencontres. Notre mission à l'incubateur, c'est en 3 temps, pareil. On sensibilise à l'entrepreneuriat à travers tous nos événements qui sont tout au long de l'année. On accompagne les entrepreneurs, donc les étudiants entrepreneurs, mais aussi les alumni entrepreneurs. Et on fédère l'écosystème parce qu'à Dauphine, à l'incubateur de Dauphine, on a de la chance d'être au cœur d'un écosystème incroyable avec des masters, plein d'autres choses. Par exemple, on fait des collaborations master avec les masters marketing, MTI. Peut-être qu'on a déjà fait des collaborations master avec certains d'entre vous. Et donc, les programmes étudiants, ils sont aussi en 3 temps. C'est marrant, on a un beau chiffre 3 à l'incubateur. Comme notre équipe, on est 3. Donc, le programme Discover, qui est le programme de sensibilisation, c'est un programme qui est ouvert à tous, peu importe où vous vous trouvez, parce qu'en ce moment, on est passé en full digital pour nos événements. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser l'entrepreneuriat et à l'écosystème start-up, tous les étudiants et toutes les autres personnes qui ont envie de participer à nos événements à travers plusieurs choses, des conférences, des workshops et des événements. Donc, en fait, on a des événements qui sont des temps forts dans l'année, comme le Startup Challenge, qui se déroule tout un week-end. Et l'idée, c'est en fait de lancer votre projet en un week-end en créant
une team incroyable. On a aussi le programme Define, enfin plutôt une formation. On entend souvent des étudiants qui nous disent j'ai une idée, et nous on a vraiment voulu les aider et leur dire vraiment pas à pas qu'est-ce qu'on fait à partir de l'idée. Et donc tout ça c'est en 7 semaines, et à la fin vous saurez si votre idée correspond à un vrai besoin, et vous saurez parler à vos premiers utilisateurs. Et donc c'est une formation qui est sur sélection, sur motivation. Et on a également le programme Destart, qui est le programme d'accompagnement des étudiants entrepreneurs. Et donc là, c'est vraiment passer du projet à l'entreprise. Où est-ce que vous pouvez nous trouver nos infos? Donc sur notre site internet, au bureau B402 si vous êtes un incubateur de Dauphine. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Sans plus attendre, Franck Debanne va commencer son workshop. Franck, est-ce que tu es là? Oui? Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ok, je vais enlever mon partage d'écran, comme ça tu peux partager le tien. Ok. Je partage mon écran. Toc, 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 toc. C'est bon? C'est bon, on voit bien. Est-ce que vous voyez tous la présentation de Franck? Ok, ouais, super. Il manque juste un truc, j'arrive. Ok, pas de souci. Et comme le disait Syl, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment un workshop interactif. Et vous allez voir, on va vous faire participer. Ok, super. Donc, je me présente, Franck Debanne, je suis le cofondateur de cette entreprise qui s'appelle Tango Start. Et nous, on spécialise dans amener les méthodes de start-up des entrepreneurs dans les grandes entreprises. Donc, en fait, moi-même étant entrepreneur et ancien entrepreneur, j'ai appris comment entreprendre et depuis, on va dire, sur les 5-10 dernières années, ces méthodes ont été codifiées, ce qui nous permet de les transmettre en fait à d'autres personnes. On a fait beaucoup ça avec des entrepreneurs. Et puis maintenant, les grands groupes viennent nous chercher en disant mais vous avez l'air de vous y connaître. Pourquoi vous nous aideriez pas sur l'innovation? Et donc comme ça est née l'entreprise Tango, ça s'appelle Tango Start en vrai, mais qu'on appelle Tango parce que c'est plus sympa. Et donc Julie m'a demandé de faire cet atelier sur comment trouver une bonne idée de start-up. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on aime bien et ce qu'on valorise, c'est l'apprentissage par la pratique. Donc c'est pas vous donner plein d'infos, mais vous mettre en mouvement. Et donc vous pouvez déjà vous préparer avec un papier, un crayon, parce que vous allez cracher des idées pendant le temps sur lequel on va être ensemble. Okay. Ceci étant dit, on peut commencer. Donc, si vous avez déjà une idée de start-up, bah, pas de problème parce que vous allez avoir d'autres idées, d'accord, avec cet atelier. Si vous n'en avez pas, ben c'est parfait parce que vous n'avez pas besoin vous n'aurez pas d'idées à lâcher, en fait. Et donc, dans les deux cas, vous allez y trouver quelque chose qui vous intéressera dans cet atelier. Alors, la manière la plus simple de trouver des idées, aujourd'hui, mais je dis pas forcément des bonnes idées de start-up, c'est ce qu'on appelle la croisée des chemins, où on prend deux domaines. Et on prend deux domaines et on va tout de suite avoir des idées. Par exemple, si je prends l'intelligence artificielle et Uber, et ben je peux commencer à réfléchir à qu'est-ce que ça donnerait si je mélangeais les deux. Et donc ça peut être alors l'intelligence artificielle, ça peut être des voitures autonomes, voilà, des Uber autonomes. Si je prends l'automatisation et la finance, et ben ça peut me donner par exemple des plateformes qui vont faire du trading automatiquement. Voilà, donc tout ça c'est des tendances avec des domaines. Et au fait, avoir des idées quand on est entrepreneur, c'est pas vraiment le sujet, parce que il suffit de prendre deux domaines et on les croise et on a tout de suite signé, d'accord. Ce qui est important dans l'idée, c'est que ce soit une idée qui vous corresponde, mais aussi qui réponde à un vrai besoin du client. Donc on va prendre une autre méthode que celle-là, parce que le but c'est pas d'avoir une idée, mais c'est d'avoir une bonne idée, d'accord. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que votre idée de départ ne sera pas votre idée d'arrivée. C'est-à-dire que dans tout chemin entrepreneurial, eh ben, il y a ce qu'on appelle des pivots, et toutes les entreprises qui aujourd'hui font des chiffres d'affaires conséquents ou dignes de ce nom ont changé entre leur idée de départ et ont une évolution. D'accord. Donc son idée, c'est certes un point de départ qui est important, mais c'est pas ce qui va vous amener jusqu'au bout, et donc il va falloir la lâcher un moment.
D'accord? Et donc, faire ces pivots entre le produit final et votre projet de départ, il va y avoir une différence. D'accord? Donc, votre idée, en fait, elle n'est pas forcément, c'est pas la bonne au début. D'accord? Donc, faut pas chercher à avoir une bonne idée, il faut chercher à avoir une idée qui répond à un problème, parce qu'elle va évoluer, et entre le produit final et votre idée de départ, il y aura une différence. D'accord? Donc, vous pouvez avoir un avantage en commençant sur une idée quand même un peu plus précise que n'importe laquelle. Et donc, une idée, qu'est-ce qu'on va chercher dans une idée? On va chercher 3 critères principaux. Une idée qui est faisable, d'abord, réaliste. Une idée qui est désirable, c'est-à-dire qui va rencontrer son marché et ses clients. Et une idée qui est viable, c'est-à-dire que à partir de cette idée, on va pouvoir tirer un bénéfice. D'accord? Et ça, c'est les 3 critères qui, sur n'importe quel business, doivent être remplis. Si un de ces 3 critères n'est pas rempli, eh ben, on n'a pas un business, on n'a pas une start-up, on a un hobby ou on a quelque chose qui sert à rien ou quelque chose d'infaisable, quoi. Juste une idée qui reste des PowerPoint. D'accord? Donc ça va être notre grille de lecture sur la fin, sur le filtrage des idées, mais on va passer sur une étape où on va explorer un maximum d'idées et après on va se poser et on va se dire lesquelles sont vraiment intéressantes. D'accord? Alors, voilà, donc la désirabilité, c'est est-ce que les clients en veulent? La faisabilité, c'est est-ce qu'on peut le faire? Et la viabilité, c'est est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent à le faire? Est-ce qu'on va en récupérer? Okay? Donc, ces 3 critères-là. Alors, les bonnes idées viennent des problèmes et les problèmes viennent des gens. D'accord? Donc, nous, on va garder ça comme ligne directrice pour chercher des bonnes idées. Okay? Donc, on va chercher des problèmes et pour ces problèmes, on va chercher des personnes. Okay? Donc, je vais commencer par faire un petit jeu et Julie, je vais te demander s'il y a des réponses dans le chat parce que je peux pas voir le chat. Mais on va partir d'une idée, on va retourner sur le problème et on va voir à qui ça s'adresse, d'accord? Et si on fait déjà idée problème, c'est pas mal, ok? Donc je vais vous montrer une photo et vous allez me dire à quel problème ça répond, très simplement. Voilà, donc là on est sur un. Vous pouvez mettre les réponses dans le chat et moi je les dis à Franck. Ouais, s'il y en a quelques-unes. Donc là on est sur un tableau de bord de voiture. Et donc, il y a un petit triangle ici à côté de la pompe à essence. Cécile a dit panne d'essence. Pardon? Cécile dit panne d'essence. Ah, non, panne d'essence, c'est quand la flèche, elle est à gauche. Ouais. Et alors, cette petite flèche… Eugénie a dit de quel côté est l'ouverture du réservoir? Exactement. Bien joué, Eugénie. Bravo, Eugénie. Voilà, donc c'est ça. Et effectivement, quand on a une voiture de location ou même sa propre voiture, des fois, on ne se rappelle plus de quel côté est le réservoir. Et donc, cette petite flèche vous indique ça, plutôt que de se garer et puis de tirer le tuyau. Voilà. Donc, ça répond à un problème. Okay, on va regarder une autre idée voilà, ça, effectivement, ça répond à un vrai problème. Ah, là, je boucle. Voilà. Alors, ça, c'est une super idée de start-up. Au fait, c'est les comment s'appelle, les corbeilles de recyclage en fonction du type de média que vous avez sur votre ordinateur. Voilà, donc ça répond à quel problème? Donc voilà, donc on veut acheter des films, on les met dans la corbeille à gauche. Si on veut acheter de la musique, on la met dans la corbeille à droite. C'est le recyclage digital. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Et si vous n'en avez pas, c'est normal parce que ça répond à aucun problème en fait. Ouais, non, il n'y en a pas. Quelqu'un a dit organisationnel. Ouais, voilà. Si on les classait, ouais, maintenant quand on jette dans le digital, il n'y a pas besoin de recycler, ça se détruit automatiquement. Et peu importe ce qu'on jette, ça part. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est une idée, c'est caricatural, hein, c'est une idée de start-up, mais qui sert à rien typiquement. Ou de produit, on va dire en tout cas. Allez, ça c'est plus pour les hommes, les femmes, ça va être un peu plus compliqué pour comprendre. Vous pouvez nous donner à quoi ça sert ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Les éclaboussures. Quel problème? Voilà. Garder le sol sec. Exactement. Donc quand un homme se retrouve devant ça, il vise le ballon et du coup il vise moins à côté et effectivement, ça fait des économies de ménage assez considérables. Il y a aussi une version avec une petite mouche qui est collée au fond de l'urinoir et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui répond à un vrai problème. Allez, je propose une autre idée de start-up. Je pense qu'ils ont dû essayer de la lancer celle-là. Et donc là, c'est un site, donc Blackmail, c'est de chantage. On peut faire du chantage avec les photos que vous avez prises en soirée de vos amis et vous mettez un prix et
Et voilà. Et ils peuvent racheter les photos. Donc pareil, ça répond à vraiment aucun problème. Ça n'a pas marché. Ok. Donc mon point, c'est des idées, des problèmes qui sont attribués à des gens, d'accord. Et nous, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on va partir des gens, on va chercher des problèmes, et à partir de là, on va chercher des idées, d'accord. Pour que quelque chose marche, il faut que ça réponde à un vrai problème, un problème du client qu'on veut servir, ok. Et donc, on va passer par ce process ensemble. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va pas avoir une bonne idée, parce que de toute façon, c'est pas la bonne. On va faire une forêt d'idées. Avec chaque arbre va être un type, une personne ou un type de personne, un segment. Chaque branche vont être des problèmes et à la fin, on va avoir des ampoules, ça va être des idées. Okay. Donc là, c'est là où je vais vous demander de vous munir d'un papier et un crayon et donc on va travailler comme ça ensemble. Donc les segments clients, on va les identifier ensemble au début. Après, on va identifier les problèmes pour ces segments clients et au fait, on va pas pouvoir faire tout l'arbre d'idées, mais on va faire au moins une branche. Okay. Et donc, vous allez avoir une branche d'idées, peut-être une quinzaine à la fin, quelque chose comme ça. Okay, parmi laquelle il vous incombera de faire un choix. Donc, effectivement, le tronc, c'est le segment client, le problème, la branche, et les idées, c'est des solutions possibles. D'accord ? Donc voilà, alors laissez-vous porter par l'exercice, il ne faut pas trop réfléchir, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Prenez donc un papier, un crayon, faites attention à l'autocensure, d'accord ? Alors on va écrire un truc, on va se dire mais c'est trop débile, mais c'est pas grave, on l'écrit quand même et on passe à la suite. Okay, donc ne pas se juger. Et comme je dis, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Hein, donc on y va et c'est parti. Est-ce que tout le monde a son papier crayon ? Allez, je donne 30 secondes encore pour ceux qui en ont besoin. Cécile et Camille, bonnes élèves. Patricia, bonne élève. Ah mais je te connais, Patricia. Allez, c'est parti. Allez, on commence. On y va, Julie ? Ok. On y va. Et je suis timekeeper. Il va y avoir... Ok, super. Alors, tout est chronométré, hein. Donc vous allez être un peu bousculé, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas la réponse, et vous passez à la question suivante, etc. Ok. Allez, on va commencer par lister des troncs, donc un certain nombre d'arbres. Et pour là, on va se baser sur un conseil qui est souvent donné aux entrepreneurs et ceux qui ont lancé Dropbox, Apple ou Oculus ou d'autres boîtes. C'est ils scratch their own itch, c'est-à-dire ils se grattent leur propre démangeaison. Okay, c'est-à-dire qu'ils résolvent les problèmes qui les concernent. D'accord. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de lister les groupes et les segments dont vous faites partie. Okay, pendant 2 minutes, et moi j'ai fait ça aussi de mon côté, je vous donne un exemple rapidement. Donc, par exemple, les entrepreneurs en France, papa, je suis papa, donc je fais partie du segment des papas, je suis célibataire aussi, donc je fais partie du segment des célibataires, je suis sportif, et je suis barbu. Voilà, les segments auxquels j'appartiens. Okay, donc allez-y, prenez 2 minutes et listez 5 segments auxquels vous appartenez. Je mets le chrono. Je vais mettre un peu de musique en attendant. Et à la fin, on pourra prendre un volontaire aussi pour voir votre branche d'arbre. Et c'est parti. On pourra challenger tout ça. Allez, 5 petits secondes. Je vous dis quand il reste 30 secondes. Ok, merci.
4, 3, 2, 1, 0. Super, ok, on enchaîne. C'est vrai que la musique, ça aide à la créativité. Deuxième liste que vous avez faite, c'est les segments dont vous avez fait partie. Ok. Donc moi, j'étais employé avant, j'étais amateur de vin, j'étais expat français à Londres, j'étais ancien de la Silicon Valley et j'étais programmeur. Ok. Donc pareil, lister 5 segments. Je pense qu'une minute 30, ça suffit sur ce coup-là, Julie. Ouais, ok, 1 minute 30. Allez. Tu nous remets tes super musiques. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. Allez, go. Super. Du coup, si jamais ça va trop vite ou vous êtes débordé, criez help dans le chat et puis on verra comment on arrange. Okay, sinon, on continue. Et après, des segments ou des groupes qui vous passionnent et que vous avez envie d'aider. D'accord? Alors, c'est 2 minutes, parce que c'est un peu plus dur. Et moi, par exemple, les jeunes entrepreneurs, les jeunes outsiders qui font des efforts, j'ai envie de les aider, les enfants au primaire. Voilà, j'en ai 3. Donc, 3 ou 5, comme vous voulez. Allez-y pour 2 minutes. 2 minutes, c'est parti.
0. Ok, super. Alors maintenant, ça fait autant de réponses autant d'arbres possibles que de réponses que vous avez. Et donc pour le reste de l'atelier, vous allez en choisir une et on va creuser celle-là. Ok. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de choisir le segment qui vous donne le plus envie. D'accord? Et là, prenez 1 minute ou 30 secondes et avec le cœur, choisissez le segment qui vous donne le plus envie. D'accord? Intuitivement, un petit peu. Oui, ce que j'avais proposé, Cécile, vous pouvez partager dans le chat. Ouais, super. Peut-être qu'il y aura des collaborations, des synergies à faire et que ça peut créer des teams en plus. Oui. Ok, 30 secondes? Ouais. 30 secondes. Choisissez avec le cœur. Un bon silence maintenant. Ah, Amarana. Amara. Moi aussi, j'ai la même chose. Hop, ça fait 30 secondes. C'est bon? Est-ce que vous avez eu assez de temps pour choisir? Ouais, écrivez-le dans le chat aussi. Dites-nous si ça va trop vite, trop lentement, ou pour qu'on puisse s'adapter. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, bon, on continue. Si vous n'arrivez pas à faire ce choix parce que c'est trop compliqué, prenez-en juste un pour la suite de l'exercice. Et puis écrivez dans le chat, effectivement, il y a peut-être des gens qui vont se rencontrer grâce à ça. Ok, donc maintenant, on va prendre un segment client de ces arbres, on va aller commencer à creuser les problèmes. Okay, et on va procéder de la même manière, c'est-à-dire que, alors moi j'ai pris le segment des jeunes entrepreneurs, et donc je vais lister les problèmes que j'attribue à ce groupe. D'accord. Alors quand on pense problème, on peut penser besoin, on peut penser choses qu'ils essayent de faire aussi, qu'ils essayent d'accomplir, ou partout là où on peut quelque part les aider. D'accord. Donc, j'ai problème, objectif, besoin, ce que cherchent à faire ces personnes. D'accord. Et là, on va prendre 3 minutes. Moi, là-dessus, je dis, ils ont besoin de ressources, de sous pour se financer. Ils ont besoin d'apprendre comment avancer sur leur projet. Ils ont besoin d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Ils ont besoin d'avoir une bonne idée. Ils ont besoin de fédérer une équipe. Ils ont besoin de transmettre leur passion à cette équipe. Ils ont besoin de lancer un produit. Ils ont besoin de développer les ventes. Ils ont besoin de trouver un associé, des fois. Ils ont besoin de compétences tech ou commerciales, etc., etc. Okay. Donc là, vous allez prendre 3 minutes et vous allez lister de votre connaissance, de vos points de vue, quels sont les problèmes et les besoins de cette catégorie de personnes sur lesquelles vous attardez. Ok, c'est parti pour 3 minutes. C'est parti pour 3 minutes. Je mets le chrono.
Il reste combien de temps? Il reste 30 secondes. Et est-ce que tu peux baisser un tout petit peu le son de ta musique? Je t'ai envoyé un mini message. Parce que c'est un peu fort la musique. Merci. C'est mieux comme ça? Oui, oui. On m'a dit que c'était un peu fort de l'autre côté. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, super. Donc voilà, on a listé tous les problèmes que ce type de personnes pouvaient avoir. Et là-dessus, on va en sélectionner un qu'on va creuser. Alors, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément ce que j'ai fait là, mais c'est de choisir le problème qui vous semble le plus important. Il y a deux façons de voir les problèmes. On peut voir le problème le plus courant, mais aussi le plus important. Ce que je vous conseille, c'est de prendre le plus important, parce que vous, en tant que start-up, quand vous commencez, vous voulez des gens qui sont absolument extrêmement engagés envers votre produit et donc qui valorisent ce que vous allez pouvoir offrir par rapport aux solutions alternatives qui existent aujourd'hui sur le marché. D'accord ? Donc, on va prendre là où la douleur est le maximum. Okay ? Donc, pareil, je pense qu'on peut prendre 1 minute là-dessus et regarder la liste de problèmes que vous avez vus et choisissez-en un. C'est la branche sur laquelle on va creuser les idées et donc le problème qui vous semble le plus important. Ok ? Parti pour 1 minute. C'est parti. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit leur segment qui. Ah oui, les segments, oui, on a eu les segments. Est-ce que tu veux que je te les dise? Ouais, s'il te plaît. Ouais. Ok. Alors, du coup, on a les mamans, les blagues, les motards, les sédentaires, les associations de proximité à but social, le monde de l'entrepreneuriat pour les jeunes. On va pouvoir parler ensemble. Les étudiants qui arrivent dans une nouvelle ville. Les personnes qui se sentent seules. Les utilisateurs de réseaux sociaux. Et Cécile Bulle a commencé par partager son problème par rapport à sa cible. Merci Cécile. Vous pouvez faire pareil. Parfait, exactement. Ouais. Mettez la cible / le problème. Donc là, on est sur 3 minutes? Non, on est plus sur 1 minute, 1 minute et demie. Ok, d'accord. Du coup, il reste 30 secondes. Ok. L'altruisme intergénérationnel, nous dit Maxime. Wow. C'est le problème. L'idée, c'est de trouver les problèmes de votre cible. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. » Ok, super. Bon, là, on a fait le plus dur. C'est-à-dire qu'on s'est dit quel segment client on allait attaquer et quel type de problème on allait résoudre. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à émettre des idées, tout simplement. Okay, et ça, c'est la partie la plus fun. Et c'est là où on peut quelque part exprimer toute la créativité qu'on a. Et du coup, même pousser au-delà de la créativité que vous avez en allant vous faire sortir des idées impossibles, peu probables, qui
pour vous amener vers d'autres idées plus réalistes, ou en tous les cas dans un autre territoire. Ça marche, ça se fait habituellement à 2, 3, 4, 5, c'est ce qu'on appelle du brainstorm ou de l'idéation, mais aussi on peut le faire tout seul, c'est un peu moins riche, mais n'hésitez pas à refaire le même process avec d'autres personnes aussi éventuellement. Okay. Donc, moi, je vais me poser la question, les solutions pour ce besoin et ce segment client, c'est-à-dire comment pourrait-on aider les jeunes entrepreneurs à avoir une bonne idée. Okay. Et donc, vous avez commencé en 3 minutes, vous allez sortir 5 solutions possibles. Okay. Donc moi, je pourrais sortir un livre sur la créativité, faire une fête d'idées avec ses amis, copier des idées de start-up existantes, pourquoi pas, ou trouver des idées à l'intersection des concepts, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou raconter d'autres histoires de start-up, ça peut donner une inspiration en connaissant ce qui se fait ailleurs. D'accord. Vous posez-vous la question, comment pourrait-on aider votre segment client à résoudre le problème que vous avez posé. Okay. Trouvez 5 solutions possibles, vous avez 3 minutes. Je mets le chrono. C'est une solution, c'est pas beaucoup, c'est un début. 5 premières idées pour résoudre ce problème. Après, on va en chercher d'autres. Il reste 30 secondes. Comme ça, on ne s'arrête pas à la première idée. On va voir, une fois qu'on en aura beaucoup, on fera une sélection. C'est un peu le son de la musique, Franck. C'est un petit peu fort. Bien sûr. Merci. On est plutôt en fond. Merci. Ouais. Ok, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok, super. Donc, on a 5 premières idées. Et comme je disais, à partir de celle-là, on va aller en chercher d'autres. Okay. Donc, maintenant, toujours pour répondre à la même question, comment pourrait-on aider votre segment client avec le problème ou le besoin que vous avez identifié? Vous allez imaginer 2 solutions possibles si vous avez un budget illimité. C'est-à-dire, vous avez tout l'or du monde, tout ce que vous voulez. L'argent, ce n'est pas un problème. Trouvez-moi 2 solutions possibles. Alors, moi, j'ai dit, par exemple, faire un livre avec toutes les idées du monde. Voilà, on récolte toutes les idées. Et acheter des idées à une personne qui en a trop. D'accord? J'ai plein d'argent, ben, j'achète des idées pour avoir des idées. Okay. Pareil, 1 minute. C'est parti.
parti. Ça n'a pas besoin d'être réaliste, il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste sortir 2 idées. Qu'est-ce que vous feriez avec si vous aviez de l'argent, un budget illimité? Okay, ça vous enlève une contrainte, un peu de réflexion, et là souvent, il y a d'autres idées qui apparaissent. Si vous étiez... C'est pour faire plus de créativité. Voilà, c'est ça. Si vous étiez Bill Gates, comment est-ce que vous attaquerez le problème, par exemple? Avec tout l'argent que vous pouvez avoir, ou je ne sais qui encore. Voilà. Les idées n'ont pas besoin d'être faisables, hein, vous inquiétez pas pour le moment. Il n'y a pas besoin d'être réaliste, c'est juste les idées qui vous passent par la tête. Ok. C'est bon. Ok, super. Maintenant, vous allez réécrire 3 nouvelles solutions possibles, d'accord? Vous avez exploré ce domaine, et donc là-dessus, ça vous a sûrement donné d'autres idées qui sont peut-être plus réalisables que celles que vous avez un budget limité, et donc vous allez marquer 3 nouvelles solutions. Donc moi, je pensais à une base de données d'idées collaboratives où chacun met ses idées, une place de marché pour les idées, en plus il y en a qui peuvent les acheter, et puis un magazine avec des nouvelles idées qui sort toutes les semaines ou tous les mois. Voilà. 3 idées qui sont sorties de ça. Okay, prenez 2 minutes et réfléchissez à 3 nouvelles solutions possibles pour adresser le problème du segment que vous avez choisi. 2 minutes, un petit peu de musique. C'est un peu dur, des fois on a l'impression de racler le fond de son cerveau, mais c'est normal. Creusez encore un peu, ça va venir. On va encore en trouver d'autres encore. Top. Ok, super. Donc maintenant, vous avez pensé à 2 solutions réalisables en 1 semaine. On rajoute une nouvelle contrainte, pareil pour explorer d'autres domaines. Vous avez un budget limité, maintenant vous avez un temps limité. D'accord? Donc réalisable en 1 semaine. Et là, moi, je me suis dit, je pouvais faire un formulaire pour demander les problèmes des gens. À partir de là, trouver des idées. Et puis, mettre des boîtes à problèmes dans plein d'endroits de passage pour récolter des problèmes, éventuellement des idées. OK? Donc, pareil, prenez 1 minute là-dessus et pensez à 2 solutions qui sont réalisables en 1 semaine. Pareil, pas besoin de filtrer et de se dire c'est une bonne solution ou pas, etc. Juste écrivez-les au fur et à mesure que ça vient. Ok, 1 minute. Il reste 30 secondes. Dix, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Ok, super. Merci Julie. Et du coup, pareil, vous réimaginez 3 nouvelles solutions sur la base de ce que vous venez de mettre. Donc, moi, je disais une boîte à problèmes virtuels, en fait. Voilà, on pourra enregistrer ces problèmes. Faire une base de données de problèmes, plaintes, triées de Twitter. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais je me disais, sur Twitter, il y a des gens qui se plaignent, donc voilà, ça peut donner une base d'idées. Et puis, faire des interviews de personnes et collecter des idées, en fait. Arrêter des gens, leur demander quels sont leurs problèmes et collecter des idées à partir de ça. Allez, 2 minutes pour trouver 3 nouvelles solutions. C'est parti. Avec un peu de musique. Pas trop forte. L'idée, c'est pas de s'arrêter à la première idée, mais d'aller chercher un peu plus loin avec des contraintes et d'autres façons de réfléchir. Il reste 30 secondes. Ouais. Même si les idées se ressemblent, c'est pas grave. Cinq, 4, 3, 2, 0. Ok, super. Donc là, j'avais déjà 11 idées normalement. On va aller en chercher encore quelques-unes avec quelques encore pour explorer d'autres domaines. Donc, ce que je vous propose, c'est imaginer 2 solutions qui sont illégales. D'accord. C'est-à-dire que si vous les mettez en place, eh ben, vous aurez des problèmes. Okay. Donc moi, j'ai pensé à torturer les personnes jusqu'à ce qu'elles aient des idées et interdire toutes les nouvelles idées et les donner aux jeunes entrepreneurs. Personne n'a le droit de monter l'entreprise, mais on les envoie seulement aux jeunes entrepreneurs. Donc, voilà, des solutions légales. Et donc, pardon, je laisse 1 minute là-dessus. Ok, c'est parti. Okay. Alors forcément, ça va être de mauvaises idées. Vous ne vais pas les sélectionner à la fin, celles-là, mais elles vont vous permettre peut-être d'avoir de bonnes idées derrière. Donc, on s'autorise à aller explorer ces territoires un peu insensés pour après revenir sur des choses plus réelles. Il reste 30 secondes. Ouais, c'est vrai que ça va vite, 1 minute. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, super. Et puis après, on retourne sur la même chose. 2 minutes, trouver 3 nouvelles idées. D'accord. Alors moi, je suis arrivé sur quoi? Une appli qui demande à son réseau des idées. Organiser un salon, le salon des idées. Et puis faire une compétition d'idées. Rétribuer.
Ok, 2 minutes. Parti. Il y a encore 5 minutes de workshop et après, vous pourrez poser toutes les questions et entendre le retour d'expérience d'Eliott. Ok, ça marche. Du coup, Franck, peut-être qu'on va juste avancer un tout petit peu. Enfin, Ouais, on va un tout petit peu les barrières. Ouais, ça marche. Faut finir dans les temps, ouais. Ouais, on arrive à la fin. Courage. Okay. C'est bon. Bon, on va pas finir. Ce que je vous encourage à faire, c'est de finir après. Et donc, après le troisième prompt, c'est des idées physiquement impossibles. Donc, moi, j'avais pensé des greffes d'idées dans les cerveaux et ajouter un module à idées dans le cerveau. C'était des choses physiquement impossibles. Et après, rechercher des nouvelles idées. Ok. Donc, le Tinder des idées, je suis arrivé, le bon coin des idées d'occasion, mais encore bonnes. Et puis, un site de vente d'idées avec des idées premium, des idées gratuites, et puis des idées un peu premium qui ont été plus recherchées. Voilà. Donc, je suis arrivé là-dessus. Ok. Après, je laisserai continuer parce qu'on n'a plus, effectivement, on est un peu à court de temps. Donc là, on a effectivement identifié un arbre ou une branche et plusieurs idées derrière. Après, pour choisir une idée, choisissez 104 au maximum que vous voulez sauver. C'est-à-dire que les autres, forcément, il y a des mauvaises dedans, donc vous laissez partir un peu intuitivement. Et après, vous pouvez donner un critère de choix parmi ces 4. Et alors, vous pouvez choisir en fonction un peu de votre personnalité et vous, ce qui motive le plus. Ça peut être la plus ambitieuse, la plus fructueuse, la plus simple, la moins chère, la plus efficace, celle qui a le plus d'impact, en fonction de vous, un petit peu pourquoi vous voulez entreprendre et qu'est-ce qui compte pour vous. D'accord. Comme ça, vous pouvez choisir au moins une idée qui correspond à des gens et des profils auxquels vous vous rapportez ou vous connaissez, et puis des valeurs ou votre raison d'entreprendre quelque part. Okay. Donc ça, c'est comment choisir après parmi toutes ces idées. Okay. Donc c'est selon vos critères et pourquoi vous voulez entreprendre. Okay. Et puis après, vous les classez et puis vous regardez la première, la deuxième, etc. Donc là, on fait intervenir le rationnel et n'oubliez pas de regarder donc ces 3 éléments. Est-ce que l'idée est désirable? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle est viable? C'est-à-dire, est-ce que les clients en veulent? Là, vous êtes partie du client, donc il y a de fortes chances que oui, mais ça reste quelque chose quand même qu'il faut tester. Est-ce qu'elle est faisable? Pour l'instant, vous ne savez pas, ou peut-être que vous savez, vous doutez qu'elle est faisable. Est-ce qu'elle est viable? Et bien aussi, vous avez une grosse question là-dessus. Okay. Donc, le but du jeu, une fois que vous avez choisi cette idée, c'est d'identifier les risques sur ces 3 zones, en fait, autour de votre idée et de commencer à tester et comprendre si votre idée c'est vraiment une bonne idée ou si c'est juste une bonne idée, si c'est juste une idée en fait. Et c'est là où on va commencer à avoir les notions de pivot, etc. Et votre idée va se transformer, se muter en votre projet final, ou en tous les cas celui qui vous permettra la croissance de votre startup. D'accord. Donc ça on en a déjà parlé. Hop. Voilà, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit si tu veux aller vite, marche seul, si tu veux aller loin, marche à 2. D'accord. Donc, effectivement, quand on va chercher des idées, on est toujours plus fort, on sera plus long sur la durée, on sera mieux à 2 que seul. Seul, on peut effectivement trouver vite des idées, mais on va s'épuiser un peu tout seul. Et donc, je vous conseille, si vous avez un partenaire qui vous voulez développer votre startup, de faire cette démarche avec lui ou elle. Ça, on n'a pas le temps. Je vous ai dit, votre idée n'est pas la bonne et elle n'est pas bonne de toute façon parce qu'il va falloir la tester sur le marché. Donc là, tout le travail reste à faire. En fait, c'est juste un point de départ sur lequel vous croyez suffisamment parce que il part de vous, en fait. Donc les étapes suivantes, il y a 2 choses que vous devez faire. Vous devez détailler votre idée. Alors, il y a pas mal de Canva. Nous, on a développé un qui s'appelle le Innovation Canva, qui est très bien pour le early stage. Vous avez aussi le Lean Canva qui est pas mal, où il y a des cases qui sont pas forcément utiles, mais qui est vachement bien. Donc, et ça vous permet de mettre votre idée à plat. Et puis après, d'aller commencer à la décortiquer en fait en termes d'expérience et de validation sur le terrain. Parce qu'entre votre idée et la réalité, il y a une différence. D'accord. Et c'est normal. Et donc, l'étape d'après, c'est aller à la rencontre de vos futurs clients, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous êtes parti sur une hypothèse de client qui avait un problème supposé.
Et ben maintenant, il s'agit de valider ça et de savoir que c'est juste pas une initiation de votre part et qu'effectivement, les clients que vous visez avec votre idée ont bien le problème que vous supposez. Et là, ça veut dire des interviews clients, chercher à comprendre quels sont leurs problèmes, comment ils vivent le problème, quelles sont leurs solutions alternatives et, et comment ils résoudent aujourd'hui le problème. Et là, ça va vous permettre d'apprendre si votre idée, effectivement, tient la route ou pas, ou il faut l'évaluer, etc. D'accord ? Donc, tout ça, c'est resté dans votre tête. Maintenant, il faut amener ça sur le terrain, le détailler, l'amener ça sur le terrain. Voilà, c'est tout. Donc, je vous dis merci d'avoir participé. Les outils dont je vous ai parlé, ils sont disponibles sur notre site. Il y a une section Toolbox, vous pouvez en télécharger quelques-uns. Et puis, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, franck@tangostart. Et j'espère que vous allez avoir une idée qui va marcher et puis que ça va être top pour vous. Merci Franck. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Et vous pourrez n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous avez des questions. Ok, je vais appeler Elliot du coup sur scène. Je vais t'enlever de la scène, Franck. Allez, avec moi. À bientôt. À bientôt. Je vais appeler Elliot Bailo, le cofondateur de Le Cas Politique, qui va vous raconter justement son expérience. Elliot, je t'appelle. Et donc, vous allez avoir 15 minutes de retour d'expérience de la part d'Elliot, et ensuite, vous aurez 10 minutes pour poser vos questions. Et donc, on répondra à toutes vos questions, et vous pouvez poser vos questions dans la partie questions juste en dessous le chat, et voter pour les questions. Ok. Et bon, tu m'entends ? Oui, on t'entend très bien. Est-ce que vous entendez tous, Elliot ? Ouais, si tu m'entends, je pense que yes. Cool. Ouais, merci Franck pour cette présentation. Merci Julie. Donc moi, je vais parler 10-15 minutes grand max sur un retour d'expérience. Et après, on fera une série de questions-réponses parce que c'est quand même un peu plus intéressant. Je vais vous présenter 2 des 3 entreprises que j'ai cofondées au cours de 2-3 dernières années. Et en fait, après, donc je vais vous présenter dans un premier temps la version finale de l'entreprise telle qu'elle fonctionne actuellement. Et après, on détaillera en fait les différentes étapes qui ont amené à cette entreprise. Et je vous donnerai des conseils sur comment trouver une bonne idée sans passer par toutes les étapes intermédiaires que j'ai pu vivre, qui sont en fait des pivots et qui sont, quand on est étudiant entrepreneur, souvent un peu plus longues que des entrepreneurs un peu plus âgés parce qu'on a moins de maturité, moins d'expérience et on a quand même une connaissance des marchés qui sont un peu plus réduites. Donc, et tous les conseils que je donnerai, je vais essayer de donner des trucs qui sont pas trop généraux. J'essaie de donner des conseils qui sont vraiment appliqués aux étudiants qui veulent entreprendre pour essayer de leur faire gagner du temps. Ça évitera puisque les autres conseils, vous les trouvez sur des talks en ligne et tout. La première entreprise que je présente, c'est OH Insight. C'est une entreprise qui de mesure d'audience publicitaire, c'est-à-dire qu'on va mesurer les publicités qui sont dans la rue, donc sur la voirie, donc ça peut être des 4x3 JC-Déco, ça peut être des petites affiches à l'entrée des magasins, ça peut être des grands panneaux digitaux que vous voyez à l'angle des carrefours. Et en fait, toutes les semaines, on va référencer ces publicités sur des villes données. Alors, par exemple, on mesure les campagnes de 5 villes en banlieue parisienne, et après, on va comparer la performance de chacun des annonceurs chaque semaine pour comparer, voir leur impact, voir si elles ont été performantes. Et après, on va revendre cette donnée aux annonceurs, aux régies. Si je prends un exemple très concret, par exemple, sur Levallois, ici, les Moulineaux, cette semaine-là, il y avait Unibet, il y avait Parions Sport et il y avait BetClick. Et donc, nous, on va comparer laquelle a été la plus vue, par quelle personne ça a été vu. Et après, on va donner ça aux annonceurs en leur expliquant si leur campagne a été performante ou non. Et là, on va voir que cette boîte a été créée il y a 3 ans et que l'idée initiale, c'était pas du tout ça. La deuxième boîte que je présente, c'est Le Cas Politique. C'est une boîte qui est incubée à Dauphine, qui a été cofondée avec Théo, Anthony et Théophile, qui doivent être dans le chat, je pense, qui contribuent énormément à son développement. C'est une entreprise qui est au service en fait de l'engagement des élus et des collectivités. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir en appui donc de ces élus et des collectivités pour la mise en place de projets sur leur territoire. Donc, ça peut être de tout type de projet. Et nous, on a internalisé tout l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va former les élus sur la thématique en question.
On va les accompagner dans le développement du projet, c'est-à-dire en leur mettant à disposition des experts, en leur apportant notre connaissance, en étant comme un espèce de petit cabinet de conseil à côté. Et on va aussi développer des solutions logicielles pour répondre à leurs besoins. Typiquement, par exemple, là, on a une commune sur de la consultation citoyenne, c'est-à-dire que le fait de parler avec les citoyens, on les a formés sur comment parler aux citoyens, comment les différentes solutions qui existent. Après, on les a accompagnés dans la mise en place d'un projet concret, c'est-à-dire avec une démarche et tout ce qui peut s'en suivre pour les citoyens. Et après, on leur a développé un logiciel qu'on duplique après sur d'autres collectivités pour répondre voilà, à leurs besoins. Donc, c'est-à-dire qu'on a internalisé toute cette chaîne et on va aussi voir que l'idée initiale, c'était pas du tout ça. Sur la première boîte, OH Insight, donc c'est celle dans la publicité, l'idée de base, c'était faire de la publicité sur voiture. C'est-à-dire que c'est une boîte qu'on a lancée à Lyon avec un associé qui avait déjà fait qui avait travaillé dans la publicité. Et l'idée, c'était de proposer de la publicité sur le côté des voitures. On rémunérait les automobilistes et en même temps, on les équipait d'un espèce de petit boîtier qui permettait de suivre en fait où ils étaient sur une carte. Et après, on donnait ça à disposition aux annonceurs. C'est une idée qu'on croyait qui était excellente. Pour nous, c'était vraiment révolutionnaire. C'était novateur, ça a été moins cher que les publicités, donc pour nous, ça allait marcher. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup de démarchage, que ça marchait pas, que ça avait très peu d'écho chez les clients. Et en fait, on a été vraiment confronté au marché et on s'est rendu compte que personne ne voulait de notre produit concrètement. On avait vendu 3 campagnes en 6 mois, on se cassait un peu la tête. Et personne comprenait trop ce qu'on faisait parce qu'on faisait pas mal de trucs. C'est-à-dire qu'on avait une plateforme en ligne, on faisait de la rémunération d'automobilistes, on faisait plusieurs types de campagnes. Donc, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est et ce qui était important, c'était que nos concurrents qui en faisaient moins, parfois moins bien, parce que nous, on était vraiment axés sur la qualité, eux réussissaient. C'est-à-dire que nous, par exemple, on posait de la publicité, alors qu'eux, ils l'envoyaient par la poste et ils envoyaient des petites affichettes et les automobilistes collaient, étaient rémunérés à 10-15 euros la campagne, alors que nous, c'était plus d'une centaine d'euros, mais eux, ça marchait et pas nous. Donc, le petit conseil que je vous donne en tant qu'étudiant, c'est de faire quelque chose, une idée qui soit très simple, compréhensible, parce qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous avez un budget qui est réduit, et si vous vous dispersez dans tous les sens, vous allez perdre du temps tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un truc qui soit simple, compréhensible, avec une logistique de mise en place qui soit travaillée pour éviter de vous perdre. Il s'est avéré qu'en fait, quand on équipait un boîtier, on s'était dit, on va mesurer qui voit la publicité. C'est-à-dire que c'était juste une petite multiplication. On disait, il y a tant de personnes qui voient la publicité par heure. Voilà, c'était vraiment un truc basique. Mais pour nous, ça rajoutait une couche à notre super idée. Sauf qu'en fait, ça complexifiait encore plus le modèle. Et en fait, il s'est avéré qu'il y a une agence à Paris qui s'appelle IOC, qui un jour est venue nous voir en nous disant, nous, en fait, on a à disposition des flottes de camions pour des régies, pour des grosses entreprises parisiennes, par exemple Darty, Decathlon, Lidl, qui eux, en fait, ont des phases disponibles sur leurs camions, mais qui veulent les vendre, mais qui savent pas comment les vendre. Donc, ils nous ont dit, à quel niveau de technicité est développé votre algorithme pour mesurer? Est-ce qu'on peut l'utiliser sur nos camions? Donc, nous, comme ça marchait pas notre concept, on s'est dit, allez, on y va, on fonce dans la brèche. Donc, on a commencé à on a redéveloppé notre algorithme, donc notre sous-produit, et on a vendu ça à une dizaine d'entreprises parisiennes. Ça peut être du Fnac, Darty, Lidl, Decathlon. On a équipé plus de 1500 camions, je crois, à la fin. On a mesuré leur campagne et tout s'est arrêté un peu avant le Covid parce que maintenant, les budgets dans la publicité sont un peu limités. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut toujours créer une idée avec une idée de sous-produit qui est commercialisable également. Et ça nous a amené en fait à créer quelque chose qui en fait était hyper dépendant d'autres entreprises ou du marché. Donc la troisième idée, c'est de faire un truc qui puisse vivre sans qu'en fait vous soyez dépendant de partenaires et tout. Donc toutes les idées qu'on peut avoir où on se dit je gagne de l'argent en ayant un partenaire par-ci, un partenaire par-là, ou quelqu'un qui nous apporte du business comme ça il faut éviter quand on est étudiant entrepreneur parce que c'est beaucoup de perte de temps. Et en fait, comme on avait cet algo, que ça marchait sur des camions, et finalement un jour Fnac Darty nous ont dit avec qui on avait équipé des camions, est-ce que votre algo il marche sur de la publicité qui est statique, c'est-à-dire des 4x3 dans la rue et tout. Donc pour nous, c'était même beaucoup plus simple parce que en fait, le camion, au lieu de devoir mesurer
je sais pas, par exemple, je sais pas, 10 000 points sur une journée parce qu'un camion de livraison, il se déplace beaucoup. Et ben là, il fallait qu'on mesure 1 point, voilà, sur une année entière. Donc pour nous, c'était hyper simple. Donc, il faut pas. Donc, la quatrième petit conseil que j'ai à donner en tant qu'étudiant entrepreneur, c'est toutes les idées un peu révolutionnaires, incroyables, tout ce qu'on se dit plus rapide que les concurrents et tout. Il faut un peu oublier. Il faut faire des trucs très simples. Et il faut faire surtout des choses qui soient utiles au marché. Parce que nous, par exemple, ce qu'on fait maintenant, ça sert énormément à des régies, des annonceurs qui voulaient le faire avant. Un concurrent le faisait, mais à des prix exorbitants et le faisait pas avec une personnalisation comme on l'a fait. Et donc maintenant, ça cartonne parce que ça répond à un besoin et deux, que c'est vraiment utile. Donc, si sur cette boîte, qu'est-ce que j'ai noté pour les petits conseils? Voilà. Et il faut oublier, comme on avait fait nous sur Common Car à la base, oublier un peu les idées long terme, c'est-à-dire je gagnerai de l'argent dans 3 ans quand j'aurai X clients qui me rapportent chacun X euros. Ça, il faut un peu oublier parce que quand on est étudiant entrepreneur, on a une idée et souvent 6 mois après, elle a déjà changé et on est souvent déjà même parti sur une autre boîte. Donc voilà les conseils que j'ai à donner sur cette boîte qui a pas mal évolué, qui marche maintenant très bien. Mais ces 3 étapes, il faut bien comprendre que ça prend du temps. Souvent, c'est des hauts et des bas. Et si on avait bien réfléchi à la base, on aurait tout de suite pu comprendre dès le fait qu'on ait équipé les camions qu'il y avait un potentiel sur la publicité qui était statique. Donc voilà. Avant de vous lancer, réfléchissez bien sur l'idée, essayez de voir comment vous pouvez la simplifier et vous challenger. Sur la boîte qui s'appelle Le Cap Politique, à la base, ça s'appelait Candidata, donc on change toujours de nom, c'est sympa. Au début, on voulait se lancer sur les élections. Alors déjà, on est 4 dans l'équipe. On est 3 techs et une personne qui fait de la politique. Et donc, on s'est lancé en septembre de l'année dernière, donc ça va faire quasiment 1 an. Et on voulait se lancer sur les élections municipales en se disant, on va apporter de la nouveauté, on va apporter un logiciel hyper performant qui permet d'aider les candidats sur les élections à comprendre les besoins sur le terrain, à gérer leurs équipes, toute la logistique, l'analyse de données, on était parti vraiment hyper loin. Et en fait, on s'était dit, notre boîte, elle peut faire plein de choses. On a commencé à développer un logiciel pendant 2 mois, donc de septembre à novembre ou décembre. Les élections municipales étaient en mars et en décembre, on s'est dit, attends, ce qu'on est en train de créer, là, le logiciel, c'est une grosse machine à tout faire qui est compliquée à développer, qui n'aboutira pas parce qu'on n'avait pas assez les compétences techniques et même la vision pour faire un truc qui soit commercialisable. C'est-à-dire qu'on avait un prototype, mais c'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait mettre sur le marché. Et donc, on a commencé à accompagner des candidats sur des thématiques en même temps de communication, un peu plus de stratégie politique. Donc, on faisait tout ce qui était un peu autour du logiciel sans trop vouloir le faire. En fait, c'est des trucs qu'on récupérait parce qu'on avait besoin un peu d'argent et ça faisait rentrer de la thune et on était content. Sauf qu'après, avec ça, on est vite parti un peu dans le même délire que Common Car, c'est-à-dire on a énormément idéationné, on s'est dit mais on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et en fait, on a commencé à avoir un discours qui est un peu verbeux, c'est-à-dire que c'est le discours un peu commercial de dire à des gens voilà, moi mon logiciel il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Les gens sont impressionnés, mais derrière il n'y a pas grand-chose. Idem, on s'était donné des idées sur des offres d'accompagnement en disant nous on est capable de vous accompagner sur ces thématiques, ces thématiques, ces thématiques. Et en fait, il y avait une dissonance entre la réalité et ce qu'on était capable de faire. Donc, le petit conseil, c'est de trouver des idées qui soient très concrètes, dont vous pouvez les mettre en place facilement, sans trop vous tracasser la tête, et qui soient vraiment réalisables et terre à terre. Après que les élections municipales soient reportées, on voulait se lancer sur les consulaires. Donc là, on avait déjà appris de nos idées, on s'était concentré sur un logiciel qui était beaucoup plus petit, avec des offres d'accompagnement qu'on pouvait faire, c'est-à-dire qu'on avait cloisonné en 3 offres très précises. Elles ont été reportées, les élections. Et là, donc on s'est retrouvé avec un business model qui était très bien, qui était très bon à 5-6 ans parce qu'il y avait des élections 2-3 élections toutes les années, à un business model qui tombait à l'eau parce que toutes les élections sont reportées, elles sont instables. Donc là, le conseil, c'est comme tout à l'heure, ne construisez pas une boîte à 5 ou 6 ans, construisez une boîte à 6 mois dans un premier temps. C'est déjà largement suffisant parce qu'il peut y avoir des événements comme le Covid qui font tout changer. Donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé pendant le confinement, et là c'est notre période un peu folle, c'est qu'on a changé de nom, on s'est dit on va accompagner les élus sur la durée.
On avait créé une marque, bon, le Cap Politique. On avait créé des sous-marques pour chacune de nos offres. Donc, on avait fait une marque pour les élections. On avait fait une marque, je sais plus, pour la formation. On avait fait une marque pour l'accompagnement des collectivités. Et donc là, c'était la période un peu où on partait dans tous les sens. On avait plein d'idées. On disait, bah, cool, on repart sur plus ou moins un nouveau projet. Et en fait, on a fait quelque chose qu'il faut surtout pas faire, c'est qu'on est parti dans tous les sens et on a fait des choses dont on n'avait pas assez les moyens, même les compétences à faire. Et on a eu la chance, même si on le savait un peu avant de faire une semaine avec un master en début d'année, première semaine de septembre, le master stratégie marketing, qui nous a dit, bon là, vous partez un peu dans tous les sens. Ils nous ont un peu recadré. Ils nous ont dit, vous oubliez vos idées de 4, 5 marques où tout est segmenté, ça perd vos clients. Vous allez tout réunir sous une même marque et vous allez vous concentrer sur votre idée, votre cœur de métier et construire quelque chose autour de ce que vous avez déjà et éviter de faire quelque chose qui est verbeux et dont on n'est pas capable de faire. Donc là, on s'est vraiment rendu compte que tout ce qu'on avait fait dans la boîte avant, bah, c'était certes on avait appris, mais on pouvait le jeter. Et on en a tiré des conclusions que tout ce qui est un peu tout ce qu'on dit dans une startup qu'on se dit, bah, on le reporte à plus tard, on le finira plus tard. En fait, c'est quelque chose qui est déjà définitif. Typiquement, je vous prends quelque chose de tout bête, c'est qu'on a dû changer. Là, on a mis en ligne notre nouveau site internet. Je pense que c'est la 4e ou 5e version du site qu'on développe. Ça prouve que des fois, il faut passer plus de temps sur votre idée à se dire, est-ce que je le lance comme ça, plutôt que se dire, je me lance tout de suite et je verrai après si ça prend ou si ça prend pas. C'est quelque chose, il faut bien prendre le temps de réfléchir quand vous faites quelque chose, une fois que vous avez lancé votre idée dans la mise en place. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On va faire des choses. Et alors, pour la petite conclusion, en tant qu'étudiant entrepreneur, il y a des choses qu'il faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas full-time déjà sur notre projet. C'est qu'on a souvent des cours à côté, on a souvent des soirées, on a une vie, voilà, on a une vie remplie d'étudiantes, quoi. On a souvent peu d'expérience et même une maturité qui est limitée par rapport à des gens qui sont dans le secteur sur lequel vous vous attaquez ou qui sont trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, etc. Qui ont eux déjà souvent créé plusieurs boîtes ou qui ont déjà vécu d'autres situations. Donc vous allez vous confronter à ça et vous avez souvent aussi un budget qui est réduit. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier. C'est que construisez des choses qui soient réalisables, quoi. Ne prenez pas des projets où il faut investir 50 000, 60 000 euros dès le début. Commencez avec des projets simples, avec des visions assez court terme et dont la rentabilité elle peut être assez rapide. C'est-à-dire que nous, on prend l'exemple des boîtes de services. Une boîte de service, vous faites une mission, l'argent est rentre. Vous n'avez pas besoin de développer pendant 3-4 ans votre produit pour à la fin le mettre sur le marché et là, qui commence à être rentabilisé. Faites des choses où l'argent, parce que l'argent va permettre le développement de votre entreprise. Et quand vous définissez votre idée, essayez de vous challenger au maximum. C'est-à-dire que souvent, on a un peu la tête dans le guidon, on bosse pas mal, d'un coup, on a une idée un peu, pas révolutionnaire, mais on se dit, bah, là, c'est la bonne. Et on commence à construire plein de trucs autour. Et à la fin, on se dit, bon, ok, je me lance comme ça. Alors que parfois, il faut se confronter un peu à la réalité. Donc, il faut souvent parler de son idée à d'autres personnes pour voir si eux comprennent ce que vous faites. Parce que s'ils comprennent pas, bah, c'est que c'est souvent pas la bonne idée. Et il faut aussi se challenger en se disant, en posant par exemple son idée sur papier et se dire, bon, si j'étais une autre personne avec ce point de vue-là, qu'est-ce que je penserais de mon idée? Typiquement, nous, ça aurait pu nous faire gagner, je pense, 1 an, si on s'était vraiment mis à la place d'un élu en se disant, bah, je suis un élu d'une quarantaine d'années, je vis dans un milieu assez rural, j'ai des étudiants qui viennent voir avec cette idée-là, qu'est-ce que j'en dis? Et si en fait vous mettez dans la peau un peu de votre client final, et ben vous allez vite comprendre si votre idée elle est viable ou non. Il faut aussi faire un truc que vous aimez, très important. Voilà. Merci Elliot. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi j'ai quelques questions et après on va pouvoir passer à la partie networking. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai quelques questions Elliot parce que tu fais beaucoup de choses et je me demandais comment tu fais pour t'organiser. Je pense que c'est une question qui revient énormément quand on est étudiant et qu'on essaye de créer une entreprise. Donc, comment tu fais pour t'organiser et comment tu fais pour te concentrer pour pas que tu partes dans tous les sens?
Déjà, pour se concentrer, quand vous allez avoir du travail qui rentre beaucoup, votre cerveau, il assimile souvent assez facilement, où il va dire, il faut que je traite les tâches une à une. Donc, la concentration, elle va souvent de pair. Quand vous avez une chose à faire sur une journée, vous n'êtes pas très concentré parce que vous dites que vous avez la journée. Quand vous avez 50 choses à faire dans la journée, automatiquement, vous prenez les tâches une à une et vous les abattez. Sinon, pour l'organisation, c'est quelque chose qui vient avec le temps aussi. Il faut souvent pas traiter 50 sujets en même temps. Il faut essayer de se dire, aujourd'hui, je traite ça, cette demi-journée, je traite ça. Notamment pour les entreprises, moi, c'est ce que je fais, c'est que je traite jamais 2 entreprises sur une même demi-journée, sauf cas particulier ou rendez-vous client ou machin et tout. Mais voilà, c'est de bien cloisonner, même activité étudiante, activité non étudiante, journée cours, journée travail. Voilà. Éviter de faire 50 choses en même temps. Ok, merci Elliot, merci beaucoup pour ton partage d'expérience et tous les petits conseils que tu as pu donner. Je pense que ça va énormément aider plein d'étudiants qui se posent des questions. Du coup, je vais continuer la présentation, on arrive vers la fin. Donc, merci beaucoup Elliot et on se retrouve peut-être dans la networking room. Ouais, à tout. Tu vas pouvoir parler avec les autres participants. À tout à l'heure. Je repartage mon écran rapidement. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Je vous rassure, on est vers la fin. Juste avant qu'on passe à la networking room, j'aimerais beaucoup que vous me donniez votre feedback. Donc, vous avez le lien qui est juste ici. Donc, vous pouvez le prendre et le récupérer et le faire après la networking room. Il n'y a pas de souci. Puis, je vous le renverrai par mail. Mais voilà, comme ça, vous avez l'info. Nous, le fait d'avoir vos feedbacks, ça nous permet de nous améliorer et de faire toujours des événements qui vous correspondent et qui correspondent également à un besoin. Donc, merci beaucoup. Je vous renverrai le lien. Et maintenant, on va pouvoir passer à la networking room. Donc, en fait, c'est très simple. Je vais appuyer sur un bouton et on va tous se retrouver dans une salle. Et je vais ensuite réappuyer sur un autre petit bouton et il va y avoir un espèce de mini chat roulette qui va se mettre en place. Est-ce que vous avez tout compris ? Je reste dans le chat dans tous les cas, vous me pouvez poser des questions. Donc, on passe en networking room. À tout de suite, j'ai hâte de vous rencontrer.